Alors, rebonsoir à toutes et à tous. Alors, toutes mes excuses. Eh bien, en fait, le téléphone s'est arrêté avant que je puisse le rebrancher. Donc, vous aurez deux vidéos, malheureusement. Alors, je vous réexplique pourquoi on était dans certains masculins sont quand même encore dans l'indécision de revenir vers vous, tout simplement parce que j'ai tiré l'ange de la sécurité et de la sérénité. Donc en fait, si vous voulez, là, il est quand même dans une relation, enfin dans un comportement, je dirais lui, dans une vie un peu sereine. Voilà, donc... eh bien, en fait, il va se sentir en insécurité s'il revient vers vous. Ben oui, hein, de toute façon, oui. Hein, voilà, ça répond aussi au cheminement de flammes jumelles. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le masculin il est toujours dans le déni? Parce que en fait, le fait de venir vers vous, à chaque fois, il est perturbé. Hein. Ça perturbe et voilà, il sait plus où il en est, etc. Donc, alors que si, au contraire, et c'est pour ça que souvent ils partent avec des énergies tierces ou ils restent avec des énergies tierces, parce que il est dans une relation plus posée. Plus posée. Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle il est encore, il peut être encore indécis. Hein. Donc prenez ce qui vous parle, etc. Peut-être que lui, le vôtre, ne reviendra peut-être pas forcément là cette semaine. Mais en tout cas, c'est dans son esprit. Hein. C'est vraiment les énergies de cette semaine quand même. Hein. On l'a bien vu. Hein. Alors, je vais continuer à regarder un petit peu. Je n'ai pas eu le temps de brasser beaucoup les cartes. Hein, avec l'oracle des archanges, des anges. On va regarder. Ah ben dis donc. Il y a plusieurs cartes. Alors. Donc là, on parle d'argent. Hein. Là, sur l'argent, il a encore par rapport à l'argent, on nous dit qu'il va faire de bonnes affaires hein, et qu'il faut qu'il pense du coup à partager. Plus vous savez, on partage l'abondance, plus l'abondance arrive dans votre vie. Hein, d'accord. Mais après, on nous parle d'un choix, hein, il fait un choix qui est peu judicieux, on nous dit. Et donc, il va falloir qu'il tire les leçons de ce choix. Pourtant, on nous dit qu'il a trouvé sa voie, peut-être au niveau du travail, parce qu'on nous parle de contrat, voilà, d'aller de l'avant. Hein. Vous voyez, là, il va de l'avant. Voilà, on nous dit qu'il a... Donc, même si, vous voyez, il a quand même... il a pris des bonnes décisions au niveau du travail, je pense. Il a quand même eu une situation où il faut qu'il fasse attention à ses choix qui n'ont peut-être pas toujours été judicieux quand même. Hein. Et bon, et de toute façon, il a quand même trouvé des partenariats ou des contrats. Hein. Oui, voilà, là c'est vraiment au niveau travail. Hein. On lui parle au niveau travail que vous voyez, il a plein d'événements qui arrivent à vive allure. Hein. Parce que là, c'est le chevalier d'air hein, qu'on a. Vous voyez, il a beaucoup d'événements qui arrivent à vive allure, où il a la possibilité, je pense, de gagner de l'argent. Hein. Il a plusieurs options, hein, c'est ce qu'on nous dit là avec des partenariats. Donc, pour lui, l'argent est important hein, pour le masculin. Hein. Vraiment, c'est quelque chose pour lui d'important. Il est impératif de bien gagner sa vie. Hein. C'est ce que je ressens là. Hein. Voilà, il a besoin d'une sécurité financière pour sa famille. Vous voyez, il y a tout le monde là. Il y a les enfants, hein, et puis là,
Alors là, il y a lui et le couple, en fait. Hein, ouais. Il a besoin d'une sécurité financière. Lui, c'est important qu'il ait vraiment cette sécurité financière. Mais parce que pour lui, ça lui permet d'avoir une vie heureuse. Voilà. Je vais en tirer une dernière, mais franchement, elles vont tous sur le même sujet. Hein. Voilà. Toujours au niveau de... Vous voyez, le roi d'air, au niveau du professionnel. Trouver un équilibre entre, vous voyez, les dimensions matérielles et affectives. C'est ce qu'on lui demande de trouver parce que, oui, voilà, ça peut être excessif par rapport à cet argent. Quand même, on a beaucoup de cartes là hein, qui nous parlent d'argent. Je crois que là, c'est important pour lui, mais le masculin, il va falloir vraiment qu'il trouve un équilibre entre, oui, l'argent, effectivement, il y a la sécurité financière qui est importante, mais il doit trouver quand même un équilibre dans cette abondance, parce qu'il peut être dans l'excessif, du coup. Voilà ce qu'on nous dit. Hein. Donc là, c'est vraiment l'énergie du moment. Vous voyez, je pense qu'en ce moment, il pense à vous au retour, mais il pense aussi là, pour lui, si vous voulez, peut-être que justement, il est dans l'indécision, parce que ça en fait partie. Pour lui, l'argent, le financier est important et ça peut être une indécision supplémentaire au fait qu'il ne se sente pas en sécurité par rapport à la relation de flamme jumelle, mais aussi par rapport à ça, à l'argent. Voilà. Puisqu'on voulait regarder un petit peu ce qui était au niveau de pourquoi cette indécision. D'accord ? On va continuer quand même avec celui-ci. J'ai envie de regarder un petit peu plus ce qu'on peut nous dire pour cette semaine. S'il vous plaît, voilà. Alors, ben voyez, on parle de la réussite encore. La réussite, des occasions qui s'offrent à lui. Voilà. Là, vraiment, il a vraiment la réussite hein, financière. L'abondance est là. Voilà. Pour lui, les situations difficiles ne sont plus d'actualité. Voilà. Donc là, voilà, vous voyez, on nous parle des inquiétudes relatives à l'argent, c'est plus vraiment d'actualité. On lui dit quand même qu'il faut qu'il tende, vous voyez, on avait parlé de contrat tout à l'heure, donc il peut avoir au niveau du travail des accords à prendre. Hein. On nous parle d'un travail autonome. Peut-être que certains masculins veulent se mettre à leur compte. Voilà. Et ensuite, on nous parle de tout ce qui est amour. Donc là, on nous dit, avec le chevalier d'eau, qu'en fait, il réalise l'amour qu'il a pour vous. Hein. Donc, tomber en amour ou faire une demande en mariage. Hein. Mais on lui dit de pondérer ses émotions. Il y a une invitation à un événement là. Vous voyez, je pense que là, il veut vous voir. Il y a une invitation qui arrive. Hein. Mais on lui demande, vous voyez, ses émotions, de faire attention aux émotions. Et on lui dit vraiment de trouver voilà, un équilibre sur tout ça, même avec les émotions. Donc pour moi, vous voyez, il y a quand même l'invitation qui arrive hein, aussi. Hein. Il y a vraiment, voilà. Je vais faire une pause, je vais vous chercher d'autres oracles que je n'ai pas pris. Là, je vais vous faire, avec l'oracle des âmes jumelles, hein. Je veux voir un petit peu où on en est par rapport au lien. Voilà, par rapport
cet oracle-là où on en est par rapport au lien. Où le masculin en est par rapport au lien. S'il vous plaît. La complétude. Ben voilà. Hein. Voilà. Ben c'est quand même... c'est une carte qui est très belle. Hein, qui est très belle. Je vais vous lire le petit livret. Parce que j'aime bien les petites histoires de cet oracle-là. La complétude. Une petite âme vit entourée. Pourtant, elle se sent vide. Ni famille, ni amis ne comblent ce trou béant en elle. Que dire des instants laxistes, des aventures sensuelles? Ce sont certes de jolis moments, mais à peine sortis des embruns de l'amour physique, la petite âme replonge dans sa mélancolie intérieure. Un jour, la petite âme pleure. Elle n'en peut plus, elle se sent fragmentée, inachevée. Soudain, une énergie d'amour la traverse, transforme son désespoir en lumière pure. Son corps s'éclaire sous les décharges de l'énergie bienveillante qui illumine chacune de ses cellules. Durant un instant internel, la petite âme ferme les yeux, inondée de bonheur. Le creux dans son ventre a disparu. Elle se rappelle que cet autre tant désiré existe quelque part. Elle comprend que cet immense amour la complète. Donc voilà, en fait, est-ce que là vous avez soudain l'impression d'avoir comblé ce vide en vous? Votre lien à votre âme jumelle s'est réveillé. Dorénavant, vous vibrez dans cette énergie magnifique. Mais moi, si vous voulez, là, ça me fait vraiment penser, voilà, il a réalisé, il réalise. Parce que le masculin et le runner, et en fait, il était dans le déni. Et pour moi, il a compris, en fait, que ce lien était plus qu'important. Certains n'ont pas compris, n'avaient pas compris, et là vraiment il a compris pour moi. Donc là c'est quand même une belle avancée, pour moi une très belle avancée. Je vais regarder avec l'oracle des amoureux le message qu'il veut vous donner. Voilà. Quel message il a envie de vous donner, ce masculin? On va prendre, il y en a plusieurs, mais je vais prendre... je vais toutes les prendre finalement. Regarde à l'intérieur. Voilà. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà. Oui, là, il vous demande de regarder quand même encore à l'intérieur de vous. Hein. C'est le message qu'il vous transmet, mais lui aussi il se regarde à l'intérieur de lui. Hein. C'est un message aussi l'un pour l'autre. Il est important, dès maintenant, de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc là, il vous dit, voilà, de vous accorder du temps pour vous. Ne focalisez pas sur lui, il arrive, mais prenez du temps pour vous. Donc continuez de prendre ce temps pour vous. D'accord? J'adore ces cartes, elles sont belles. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi, tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. En fait, là, il vous dit aussi, parce que quand on est dans la complétude, c'est, voilà, savoir dire non. Parfois, ben, c'est bien de dire non. Voilà. Et amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà. Ça, ce sont les messages qu'il veut vous transmettre et qui sont, voilà, moi je dirais vraiment sur la fin d'un parcours de flamme jumelle. Voilà. Donc c'est super. C'est un très très beau tirage, voilà, dans la continuité du tirage de la semaine dernière. Ben voilà, je crois qu'on est vraiment
sur un retour de certaines flammes jumelles qui sont sur un parcours. Hein. On est tous dans des wagons différents. Mais là, le wagon, je dirais, qui me suit depuis un petit moment, vous êtes dans le lot. Certaines autres personnes seront peut-être dans un autre wagon. Donc, peu importe. Moi, les guidances, c'est que vous devez apprendre des choses sur ce tirage. Et voilà, si vous êtes là et que vous êtes justement sur un parcours de flammes jumelles plus récent, c'est pas grave. Vous avez des choses à noter, à comprendre. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Dans ce cas-là, si vous voulez vraiment que je vous fasse une guidance personnelle pour vous expliquer comment ça se passe, etc. Voilà, moi je suis les personnes à peu près tous les 2 mois. Hein, je les guide sur leur cheminement. Donc vous pouvez m'envoyer un mail à divine.energie.47@gmail.com et voilà, je vous aiderai avec plaisir. Hein. Donc voilà, je vais essayer de vous faire refaire des vidéos toutes les semaines pour qu'on puisse voir un petit peu le cheminement en ce moment. Hein. J'avais un petit peu interrompu parce que je trouve que, comment dirais-je, faire des guidances qui disent toujours la même chose, à un moment donné, il faut arrêter. Là, il y a du mouvement. Hein. Je pense que là, il y a vraiment du mouvement, des choses à dire, etc. D'accord ? Pour les personnes qui sont peut-être sur un parcours qui ne sont pas sur un parcours de flammes jumelles ou autre, je pense que je vais faire des guidances pour les personnes célibataires, pour les personnes en couple, voilà. Et en fonction, vous verrez, peut-être que si vous les écoutez, bah, vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas sur un parcours de flammes jumelles ou que vous êtes en ce moment célibataire mais sur un parcours de flammes jumelles et que vous avez autre chose à entendre, voilà. On va essayer d'un petit peu varier, un petit peu voir pour que je puisse essayer de vous éclairer, voilà, au maximum. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à bientôt et surtout portez-vous bien.